Bonjour tout le monde, bienvenue à Catch the Fire. Bonjour à ceux qui nous regardent en ligne pour notre toute première réunion par Internet. Merci de vous joindre à nous. J'espère que vous êtes confortable à la maison, dans votre salon, dans votre cuisine, avec votre famille, avec votre animal de compagnie. C'est vraiment le fun que vous vous joigniez à nous ce matin. Donc, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Esther et je travaille ici pour l'Église Catch the Fire Montréal. Et donc, ce matin, pour notre réunion en ligne, comment est-ce que ça va fonctionner? En fait, c'est comme nos réunions habituelles, sauf en ligne. On commence avec un temps de louange. On a Jess et John qui vont nous conduire dans la louange, un peu plus intime cette fois-ci. Par la suite, on a un temps d'annonce et on va poursuivre avec un temps de prédication avec Pasteur Jerry. Donc, c'est ça pour le déroulement de la réunion. Je vous invite à juste vous joindre à moi pour un temps de prière avant qu'on passe à la louange. On va inviter la présence de Dieu là où est-ce qu'on est. Que vous soyez dans votre maison, avec vos proches. On va juste tendre nos mains puis inviter la présence de Dieu. Papa, merci que tu es ici. Merci que ton esprit est en nous et parmi nous, que même si on est chacun dans nos maisons, qu'on est à différents endroits, tu es celui qui nous unit. Tu es celui qui est avec nous. Tu es celui qui est proche de nous. Tu es celui qui brise l'isolement. Tu es celui qui apporte la paix. Et ce matin, on veut vraiment saisir cette opportunité pour élever ton nom puis pour te dire à quel point qu'on est reconnaissant de pouvoir passer ce temps ensemble, de passer ce temps à te célébrer. Papa, merci pour ce que tu vas faire dans nos cœurs, ce que tu fais dans chacune des vies, pour la paix dans nos cœurs. Amen. Donc, j'invite Jess et John à nous conduire dans un temps de louange. Ah! I thought you were going to put pants on. Should I? It's so hard to sing when you're laughing, and so you have to not make me laugh. Please. Okay. They're good. Donc, bon matin tout le monde. On est ici dans notre maison parce que, évidemment, avec le virus qui est partout en ce moment, il faut rester chez nous. Donc, mais on voulait quand même vous donner un petit temps de louange pour ce dimanche. Donc, c'est ça, on va commencer pour vous. Donc, merci Seigneur pour ton amour, pour tout ce que tu fais pour nous. Je veux juste dire que même si on se sent comme un peu seul, on est tous comme pognés chez nous, sous l'isolation, Dieu est avec vous. Il est là avec nous, puis on veut le remercier pour ça, on veut le remercier pour tout ce qu'il fait pour nous, et c'est pour ça qu'on veut le louer ce matin. Donc, merci Seigneur.
chantez bien ce matin. C'est vraiment fantastique. Ok, mon père. Et là. Donc ça, c'est un nouveau chant qu'on va faire ce matin. J'aimerais quand même le faire parce que je veux pas laisser tout ce qui arrive to hold us back. I don't want anything to hold us back, and I wanted to do a new song, and then I heard I had to do this from home,
fallait le faire de chez nous, puis je voulais quand même le faire. Je voulais juste laisser Dieu me prendre dans la louange, puis c'était vraiment un chant sur mon cœur, donc...
is all I see. And when your eyes are on this child, your grace abounds to me. Your grace abounds to me. I wanna take your word and shine it all around. First help me just to live it, Lord. And if I'm doing well, help me to never seek a crown. For my reward is giving glory to you. Sois béni tout le monde. Yes. J'espère que vous prenez bien soin de chez vous, de vous-même. Prendre soin de vous. Yes. Take care of yourselves. Bonne semaine. Sois béni. Ciao. Ciao. Un gros merci à Jess et à John de nous avoir conduits dans la louange. Juste avant qu'on aille plus loin avec un temps de prédication avec Pasteur Jerry, j'ai quelques annonces pour vous. Vous avez sûrement reçu le bulletin hebdomadaire cette semaine. On vous a informé de la situation, que les activités de l'Église n'arrêtent pas, mais on est en train d'adapter le format de nos réunions vers un format en ligne. C'est la même chose pour nos activités, nos événements, nos différents ministères. On est en train de travailler sur des nouvelles initiatives pour continuer à vous offrir des services, mais sous un autre format. Bien sûr, on va vous tenir au courant dans les prochains jours au travers de notre bulletin hebdomadaire. On va également faire des publications Facebook lorsque c'est pertinent. Puis on travaille aussi sur des nouvelles initiatives de communication. Par exemple, on est en train de créer un groupe Facebook où la famille de Catch the Fire Montréal va pouvoir se rassembler si vous êtes sur Facebook pour encore une fois être au courant de ce qui se passe, des développements, de ce que les ministères sont en train de mettre de l'avant. Et donc, pour ça, on va vous tenir au courant également dans les prochains jours. Donnez-nous, soyez patients, on va vous fournir plus d'informations là-dessus. Sinon, durant le temps de quarantaine, bien sûr, on veut vous donner l'opportunité de continuer à contribuer à la mission de Catch the Fire. On doit encore une fois s'adapter. Donc, pour pouvoir donner, on vous invite à le faire soit au travers de votre téléphone intelligent. Vous pouvez télécharger l'application PushPay au travers du magasin en ligne Google App Store, ou en tout cas. Aussi, vous pouvez le faire au travers de notre site web CTF Montréal. Il y a une section qui s'appelle « Faire un don ». C'est très clair, très facile, juste à trouver PushPay ou PayPal. Vous pouvez aussi donner par PayPal si ça vous convient mieux pour les dons en ligne. Et bien entendu, on accepte les bonnes vieilles méthodes par chèque. Vous pouvez envoyer un chèque par la poste au 4747 Boulevard Saint-Charles. Ça fonctionne aussi. Si vous voulez télécharger l'application PushPay, mais que c'est un peu difficile pour vous, vous n'êtes pas trop sûr comment faire, on veut aussi vous aider là-dedans. Donc, on va produire une vidéo dans les prochains jours, mettre ça à votre disposition pour vous aider, vous montrer comment faire ça. Sinon, vous pouvez toujours appeler à l'Église, nous écrire un courriel et on va s'assurer de vous fournir l'assistance que vous avez besoin pour ça. Sinon, on veut aussi vous laisser savoir qu'on sait que c'est une situation particulière. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes à la maison, vous faites face à des situations difficiles à cause de cette crise des derniers jours et tout ça. Peut-être que vous avez 70 ans et plus, puis vous vous retrouvez isolé, que vous avez des besoins particuliers et pas nécessairement personne pour vous aider. On veut essayer de vous offrir en tant qu'Église un soutien autant que possible. Donc, n'hésitez pas à nous appeler ici à l'Église. N'hésitez pas à écrire un courriel à l'Église à Montréal à commercial-catchthefire.com. Communiquez avec nous. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire en tant que famille pour vous soutenir là-dedans.
Et sinon, c'est pas mal tout pour mes annonces. Je vous invite vraiment à regarder vos courriels, à regarder Facebook dans les prochains jours parce que c'est beaucoup au travers de ça qu'on va communiquer tout ce qui s'en vient dans les prochaines semaines. Et sinon, je veux dire un bonjour spécial à toute la gang de Catch the Fire Québec. On me dit que vous étiez pour vous connecter en ligne ce matin. C'est le fun de vous avoir avec nous, de partager ce temps avec nous. Et je crois que Jacques et Louise nous ont préparé un petit vidéo pour nous dire bonjour. Donc, je laisse la parole à Jacques et Louise avant de passer à la prédication avec Jerry. Hey, je veux vous souhaiter le gros bonjour à toute la famille Catch the Fire Montréal. Ça me coûte de ne pas vous voir en personne, c'est sûr. Vous me voyez, mais votre présence me manque. C'est la réalité pour quelques semaines, n'est-ce pas? Et je vous encourage, si vous n'avez pas pu être des nôtres la semaine passée, d'aller écouter le message en version audio sur notre site web, parce qu'il y a des points importants à regarder dans ces temps-ci. On parle de la différence entre la peur et la prudence, la différence entre avoir un plan et la panique, et la différence entre la foi et la présomption. Donc, je vous encourage d'aller regarder ça. Bien sûr, on vit des temps bizarres, n'est-ce pas? Des temps difficiles à plusieurs niveaux, et c'est les temps qui engendrent des drôles de headlines. Quand on regarde dans le fil de l'actualité les différentes nouvelles qui viennent par les médias, on voit toutes sortes de choses comme des gens qui vont appeler le 911 pour que la police leur ramène du papier de toilette. Donc, wow! Une autre que j'ai vue, c'est comment la mission conjointe entre l'Agence spatiale européenne et les Russes, le Roscosmos, est reportée. On devait envoyer un sonde, un rover, sur la planète Mars. Et dans le fond, peut-être c'est pour ne pas infecter nos amis martiens. Est-ce qu'on veut pratiquer le distancement spatial et pas seulement le distancement social? Ou est-ce que les gens savent que le virus vient d'un endroit qui n'est pas la Chine? Bon, mais beaucoup de nouvelles, mais pour nous, c'est le temps pour de bonnes nouvelles. Qu'est-ce que vous en pensez? Quand je regarde qu'est-ce qu'on traverse actuellement dans l'Église et dans notre société, il y a 3 grandes paroles de Jésus qui me viennent à l'esprit. Et on va regarder ces 3 grandes paroles dans les prochaines semaines. Jésus a dit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Jésus a aussi dit, « Je vous laisse la paix, c'est ma paix que je vous donne. » Pas comme ce monde donne, c'est ma paix que je vous donne. Et l'autre parole, c'est, « Pourquoi avez-vous si peur? » On va regarder ces choses dans les prochaines semaines. Aujourd'hui, je veux regarder qu'est-ce qu'on va vivre à l'Église et comment on peut vivre dans ce monde où il y a beaucoup de gens qui sont perturbés, beaucoup de gens qui vivent même la panique. Et comment nous, on peut vivre dans ça? Quelles sont les opportunités pour nous en tant qu'Église? Et je dois dire que des fois, j'entends des gens me poser la question suivante. « Pasteur Jerry, penses-tu que l'on vit peut-être les temps de la fin? Tout ce qui se passe, est-ce que c'est un des signes des temps de la fin? » Parce qu'on sait dans Luc 21, 11 que Jésus a dit, dans les temps de la fin, il y aura des grands tremblements de terre et en divers lieux, des épidémies et des famines. Donc, est-ce que c'est les temps de la fin? Je sais une chose, c'est que dans les temps de la fin, le Seigneur a aussi dit que tout ce qui peut être ébranlé sera ébranlé. Que le Seigneur allait brasser les cieux et la terre
que les royaumes de ce monde seraient bouleversés. Et dans les Hébreux, chapitre 12, nous lisons, « Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. » Et ces mots, une fois encore, signifient que tout ce qui peut être ébranlé, le sera. Et ça va laisser la place à ce qui est inébranlable. Et le Seigneur a dit ensuite, le royaume que nous recevons est inébranlable. Et chers frères et sœurs, nous faisons partie de ce royaume-là. C'est ce royaume que Jésus est venu nous apporter. Et lorsqu'il a dit dans Luc 12, « Mes amis, ne craignez pas, car le Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Et ce royaume est un royaume inébranlable, n'est-ce pas? Ce que je vois, c'est que dans les temps de la fin, la fragilité des systèmes de ce monde est mise en évidence. On a regardé ça la semaine passée. Wow, ça a bousculé vite dans notre monde, n'est-ce pas? Notre système de santé est au point où il pourrait déborder et même tout casser à cause de ce que l'on vit. Nos systèmes économiques, nos systèmes financiers, tout le côté du monde du divertissement, les choses ont changé vite. Les choses risquent de changer encore plus vite et les systèmes de ce monde sont fragiles. Les systèmes de ce monde ne sont pas inébranlables. Donc, un des signes des temps de la fin, c'est que les systèmes de ce monde seront ébranlés. Il y a des principes que l'on voit dans la parole par rapport au temps de la fin. Exemple, la similitude entre les temps de Noé et les temps que l'on vit au niveau l'incertitude des gens, au niveau l'insouciance des gens. N'est-ce pas, Jésus a dit dans Luc, dans Matthieu plutôt, 24, que les gens se doutaient de rien au moment où le déluge a commencé. La pluie a commencé à tomber. Et bien sûr, avec le temps, les choses se sont aggravées, n'est-ce pas? Et au début, c'était la pluie. Et les gens ne se doutaient de rien. Dans des temps comme on vit, les gens, ils vivaient leur vie, les gens ne se doutaient de rien. On ne pouvait concevoir il y a quelques semaines qu'on serait rendu là aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc, dans toutes ces choses-là, oui, il y a des parallèles avec les temps de la fin. Est-ce qu'on est dans les temps de la fin? Reste à voir. Il n'y a personne qui le sait. Et il y a quand même certains parallèles qu'on peut regarder. Et on voit combien les choses peuvent changer vite. Il me semble qu'il n'y a pas si longtemps que ça, quand on parlait de virus, mais le conseil qui venait, c'était de ne pas peser sur un lien qui était dans nos courriels. Mais là, c'est tout autre quand on parle de virus, et bien sûr, c'est juste ça qui est dans les nouvelles. Personnellement, je ne cesse de dire que j'ai hâte de voir comment Dieu va racheter cette situation, car il est encore sur le trône, Jésus règne encore, et il a promis que toute chose concourt au bien. Il fait travailler, il fait concourir toute chose au bien pour ceux qui aiment Dieu. Et j'ai bien hâte de voir les façons que le Seigneur va racheter cette situation. Mais notre réponse à tout ça, en tant qu'Église, fait partie de comment le Seigneur va racheter les choses actuellement. Donc, laissez-moi vous parler pour quelques instants de nos plans ici à l'Église. Bien sûr, on a migré sur le web pour nos activités et on va être présent avec vous de plus en plus. Et je vous encourage, la première chose qu'on peut faire comme réponse à l'Église, c'est la prière. C'est
d'être à genoux devant le Seigneur et dire, Seigneur, on a besoin de toi. On a besoin de ton intervention. On a besoin que tout le mal soit repoussé et que ce virus soit éliminé. On prie ta miséricorde sur nous, ta miséricorde sur nos familles, ta miséricorde sur notre monde. Et dans tout ce qui se passe, que les gens puissent se tourner vers toi. Donc la prière, c'est tellement important pour nous. Je dirais aussi, c'est un temps pour se ressourcer, d'être dans sa présence, de lire sa parole, de lire quelques bons livres, d'aller voir des bons enseignements qui sont disponibles sur Internet, parmi des amis en qui on a confiance, les choses qui sont produites soit par Bethel en Californie, soit par Toronto, Catch the Fire, Raleigh, et beaucoup de ressources qui sont disponibles pour vous aider à vous renforcer dans le Seigneur. Mais je dirais ceci, dans ces moments de distancement social, ce qu'on ne veut pas, c'est le distancement spirituel. On veut être près l'un de l'autre le plus possible dans ces temps-ci, et c'est pour ça que nous allons redoubler d'efforts pour être avec vous dans vos maisons, au moins virtuellement, et être très, très présents. Donc, on va avoir beaucoup de réunions régulières, beaucoup de vidéos qu'on va envoyer, et on va utiliser une plateforme qui s'appelle Zoom. C'est une plateforme sur le web pour faire des rencontres avec vous sur semaine, où tous nous sommes ensemble dans une vidéoconférence, ou comme on appelle une visioconférence. Et c'est facile, on va vous envoyer la manière de le faire, la méthode de le faire. Et ça va permettre à tout le monde de participer aussi à la réunion, ça va être interactif. Et donc, ça va être vraiment quelque chose de bien que nous allons pouvoir vivre ensemble. Nous travaillons aussi pour préparer de nouvelles ressources pour vous à la maison, des choses que vous pouvez faire avec vos enfants, par exemple, des choses pour vous encourager. Et nous avons beaucoup de bonnes choses qui s'en viennent, donc on va vous tenir au courant de tout ça. Au milieu de ça, nous avons aussi des opportunités à l'endroit des gens à l'extérieur. Nous avons des opportunités, nous, en tant qu'Église, d'être dans ce monde et de voir Dieu agir à travers nous. Et c'est de ces opportunités-là que je veux vous parler pour quelques minutes. Je vois 6 opportunités qui sont devant nous. Et donc, la première opportunité que je vois pour nous, c'est d'être la lumière. Soyons la lumière. Vous vous souvenez, au début de cette année, j'ai porté une série de messages de comment c'était le moment pour nous de se lever. Hein? Et je dirais plus que jamais, lève-toi et brille. Lève-toi, la lumière du Seigneur se lève sur toi pour que tu brilles, se lève sur nous, sur l'Église, en ce moment même, pour que l'on brille. Donc, soyons la lumière. Une lumière qui est claire, une lumière qui apporte la chaleur, qui apporte du réconfort, qui illumine le chemin. Nous voulons que les gens voient en nous l'espérance, la paix, l'amour. Nous voulons être cette lumière qui brille dans ces temps de ténèbres. Vous savez que c'est écrit justement par rapport au temps de la fin, que des gens vont même mourir de peur dans l'appréhension des malheurs qui frapperont le monde entier. Et donc, les gens ont besoin de cette lumière qui est en nous. Et voici l'encouragement que je vous donne. Vous avez, quand vous avez pris l'avion, vous avez déjà entendu les consignes, soit une démonstration
en personne ou une vidéo sur votre écran qui parlait du moment où il faudrait mettre un masque d'oxygène. Si la pression devait baisser à l'intérieur de la cabine dans l'avion, il y a des masques qui tombent du plafond et on doit mettre un masque à oxygène pour pouvoir respirer. Et la consigne suivante est donnée. Mettez votre propre masque. Soyez certain que ça fonctionne bien pour vous avant d'aider quelqu'un d'autre à mettre le sien. N'est-ce pas? Donc, je vous encourage. C'est le temps pour vous d'être bien branché avec le Seigneur, de régler la peur dans vos propres cœurs. C'est le temps pour chacun de nous de respirer la bonne air du ciel, de savoir que je n'ai pas besoin d'avoir peur. On a regardé la semaine passée. Oui, en tant que croyant, la peur vient. Mais Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Donc, notre cœur peut être assailli de peur, mais ensuite, on peut aller dans la présence de Dieu et commencer à respirer, commencer à remplir les poumons de notre âme avec les bonnes promesses de Dieu, avec la connaissance que Dieu, tu es toujours avec moi, et de vivre l'amour de Dieu qui bannit toute crainte. Cet amour parfait de Dieu qui est disponible pour nous va bannir la crainte que l'on vit. Donc, dans notre vie, commençons à être forts pour les circonstances que l'on vit. Une autre chose que j'ai mentionnée la semaine passée, des moments comme celui-ci nous aident à réévaluer notre vie. Est-ce que je suis branché avec le Seigneur? Comment va ma relation avec Dieu? Et je dis que si ton fondement n'est pas Christ, oui, ta vie sera ébranlée. Ta vie va trembler. Si ta vie n'est pas cachée avec Christ en Dieu, cette tempête va t'affecter. Si ton espérance n'est pas le ciel, ce qui se passe sur la terre va beaucoup t'insécuriser. Alors, ma foi est en Dieu, ma vie est en Dieu, mon espérance est en Dieu. Les vents soufflent, les eaux montent, mais la maison reste debout parce que ma maison est construite sur le roc, sur les paroles de Jésus, sur la vérité de Jésus. Donc, je t'encourage à régler ça, à rester dans l'amour. Et si tu as peur, pose-toi la question, si j'ai peur, pourquoi j'ai peur? Ensuite, va te réfugier dans sa présence. Va te réfugier dans son amour, dans cette présence réconfortante. Va vivre son affection. Règle d'abord ta confiance en Dieu. Mets ton propre masque d'oxygène céleste et tu seras capable ensuite d'aider les autres. Donc, le deuxième, c'est rassurons les gens. Rassurons les gens. Les gens ont besoin d'être rassurés. Et des gens peuvent regarder vers nous. C'est une opportunité pour nous d'être une source de paix. Vous vous souvenez justement en Égypte, lorsque, lors d'un des fléaux qui a frappé le pays, que dans toute la nation, il n'y avait plus de lumière. L'Égypte avait été plongée dans les ténèbres et il n'y a personne qui pouvait voir quoi que ce soit, nous dit dans Exode 10. Et notre monde a été plongé dans ces dernières semaines dans un temps qui est très difficile. Les gens ont de la difficulté à savoir comment marcher, à savoir comment faire face à la vie. Mais il est écrit dans ce passage dans Exode, par contre, il y avait de la lumière dans les lieux habités
par le peuple de Dieu. Extraordinaire ça. Et dans les temps que l'on vit, qu'on puisse être une source d'assurance pour les gens, parce que chez nous, il y a de la lumière. Chez nous, les gens peuvent dire « Wow, c'est différent là-bas, là. Ici, c'est comme ténébreux, mais chez lui, en lui, je vois une assurance, une paix, je vois une confiance. C'est différent chez eux. C'est différent chez lui. » Donc, on peut être cette lumière et non seulement être la lumière, mais rassurer les gens qu'il y a de la lumière à quelque part. Ils peuvent trouver une confiance chez nous. Donc, soyons la lumière, rassurons les gens et aussi prêtons main forte quand et comme on peut. Les gens autour de nous ont besoin d'aide. Donc, on peut briser l'isolement, peut-être pas en allant chez eux, mais on peut quand même placer un appel, on peut texter quelqu'un qu'on connaît, appeler, envoyer un courriel, faire une activité virtuelle. Il y a plein de choses qu'on peut faire juste pour être là avec les gens. Et même des fois, c'est d'aider quelqu'un qui ne peut pas sortir. On va aller chercher leur épicerie, chercher des médicaments. On va être présent, bien sûr, pour prêter main forte. Et ça fait partie des choses que nous voulons faire, même en tant qu'Église, de préparer des ressources qui vont aider les gens, qui vont vous aider à la maison, mais aussi aider des gens dans la communauté, des liens que vous pouvez leur envoyer, des études, des petites vidéos qu'on va rendre disponibles. Vous savez, il y a des gens qui ils veulent mettre leur mari dehors. Ils sont plus capables là, de voir son mari à la maison. Il y a des gens qui veulent étrangler leurs enfants. On en entend parler. Pas des gens de chez nous, bien sûr. Mais on veut préparer des choses qui vont aider les gens. On veut être là pour prêter main forte et je vous encourage dans toutes les façons possibles, quand et comme vous pouvez, prêter main forte aux gens dans ce temps difficile. Et tissons des liens. C'est des liens qui peuvent durer longtemps après. Les choses que tu fais avec la personne vont avoir un impact. Il y a un dicton qui dit qu'une des drôles de conséquences de l'adversité, c'est la camaraderie. Une des drôles de conséquences de l'adversité, c'est la camaraderie. Et plus l'adversité est grande, plus la camaraderie devient forte. Donc, tissons des liens, soyons avec les gens et on va voir comment le Seigneur va créer des amitiés et des relations avec d'autres gens qui vont durer très longtemps. Autre chose à faire, ce serait de prendre le temps d'écouter. Les gens sont ébranlés, beaucoup ont peur, les gens sont dans l'incertitude et les gens ont des préoccupations, les gens ont besoin de parler, les gens ont besoin de ventiler. Je vous encourage d'écouter et pas nécessairement parler et avoir une réponse pour chaque chose que la personne va dire. Des fois, la personne a juste besoin de sortir ses soucis, de ventiler, d'évacuer ses peurs verbalement. Donc, votre présence, que ce soit au bout d'un téléphone, que ce soit par courriel ou que ce soit dehors avec quelqu'un, ça peut aider. Que ce soit au travail, les voisins, peu importe. Et bien sûr, la dernière chose qu'on peut faire, c'est de partager la bonne nouvelle. Quand le moment est propice, partagez les bonnes nouvelles que nous avons en Jésus. Les royaumes de ce monde peuvent tomber, sont ébranlés, les systèmes de ce monde peuvent s'écrouler, mais la parole de Dieu, la bonne nouvelle du royaume de Jésus ne change jamais. Jésus l'a dit, n'est-ce pas? On lit dans Matthieu 24, 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais.
La parole de Dieu dure. La parole de Dieu est pertinente dans chaque situation et ça va durer peu importe ce que les gens vivent et peu importe ce que nous vivons. Il y a des nouveaux mots dans nos vocabulaires dernièrement, n'est-ce pas? De nouvelles paroles, de nouveaux mots comme le télétravail. Le télétravail, j'aurais toujours pensé que c'était quelque chose du boulot que j'essaie de faire pendant que je regarde quelque chose à la télévision. Mais non, c'est pas ça. Le télétravail. Le distancement, un autre nouveau mot dans notre vocabulaire. L'auto-quarantaine. J'aurais pensé que c'était le char que je conduisais il y a 20 ans. Mais non, c'est pas ça. Donc, il y a beaucoup de nouveaux mots, de nouvelles paroles qui sont dans la bouche de tout le monde ces temps-ci. C'est le temps aussi que les gens reçoivent, pour eux, de nouvelles paroles, des nouveaux mots, et c'est des paroles du royaume de Dieu. Qu'on puisse être présent dans leur vie pour, quand le moment est propice, de leur partager la bonne nouvelle du royaume. Et si les gens n'ont jamais entendu, mais c'est le temps qu'on puisse les entendre. Beaucoup d'opportunités pour nous, Église, Catch a Fire Montréal. Des choses qu'on va vivre ensemble en tant que famille et des opportunités extraordinaires de vivre des choses à l'extérieur. Des choses à l'intérieur vont faire en sorte que peut-être on va vivre toute une autre façon de fonctionner, d'être ensemble qui va rester bien après cette crise. Et aussi à l'extérieur, bien des choses qui vont durer et avoir un impact bien au-delà le temps que cette crise pourrait durer. Donc, demeurez bénis, demeurez remplis, demeurez plein de confiance et le Seigneur va agir pour nous. Ça, c'est certain. Si jamais vous regardez cette présentation et vous n'avez pas la paix dans votre cœur parce que vous ne connaissez pas Jésus, je veux vous encourager aujourd'hui. Jésus-Christ est mort sur la croix pour vous donner accès à la vie qui est éternelle. Jésus a pris sur lui toutes nos fautes, tous nos péchés, tous nos manquements, tous les gestes qu'on a posés, qui étaient posés dans l'égoïsme. Jésus a pris toutes ces choses sur son dos. Il a été pleinement fouetté et châtié pour nos manquements. Et le châtiment qui est tombé sur lui nous procure la paix, nous donne la paix avec Dieu. Jésus est mort pour nos péchés, mais il est ressuscité d'entre les morts 3 jours plus tard pour donner la vie éternelle à quiconque lui demande. Une chose qui me préoccupe quand je regarde les nouvelles ces derniers jours, c'est comment il y a toutes sortes de remèdes bizarres et même dangereux contre le COVID-19. Des gens qui vont présenter des solutions et des remèdes qui ne vont pas protéger les gens, qui peuvent être très dangereux pour la santé. Il y a même eu plusieurs morts en Iran, alors que les gens essayaient de boire un genre de cocktail qui était mélangé avec du méthanol et de l'eau de Javel. C'est terrible. Mais vous savez, il y a beaucoup de dangers aussi quand on ne sait pas comment connaître la vie éternelle. Il y a des faux remèdes au problème de notre mortalité. Il y a des choses dangereuses qui se disent par rapport à comment connaître la vie éternelle. Et je peux vous dire que toutes tes bonnes œuvres ne peuvent pas t'amener au ciel. De croire à la réincarnation, d'avoir cette croyance que tu vas revenir un jour et vivre une autre vie, c'est très dangereux. Ce n'est pas la solution
au problème de ton cœur. Ce n'est pas la solution au problème de ta mortalité. La vraie solution, c'est la personne de Jésus-Christ. La vraie solution, c'est le pardon qui se trouve en lui. La vraie solution, c'est son amour pour toi. Et je vous invite aujourd'hui à ouvrir votre cœur à Jésus, à le recevoir dans votre cœur, et vous allez voir que vous aurez la vie éternelle comme cadeau gratuit qui vient de lui. Et je vous invite à prier avec moi tout de suite cette prière pour recevoir Jésus dans votre cœur. Donc, priez cette prière après moi, là où vous êtes en train de regarder ce vidéo aujourd'hui. Priez ceci après moi. Seigneur Jésus, je viens vers toi aujourd'hui. Je crois que tu es le Sauveur et le Seigneur. Tu es mort sur la croix pour moi, mais tu es ressuscité des morts 3 jours plus tard. Et aujourd'hui, je confesse mon besoin de toi. Je confesse que j'ai fait des fautes, j'ai fait des péchés. Je te demande de me pardonner. Je reçois de toi le don gratuit de la vie éternelle. Aide-moi à vivre pour toi maintenant, à te connaître. Aide-moi à vivre ton amour et à répandre ton amour autour de moi. Amen. Félicitations si vous avez prié cette prière aujourd'hui pour une première fois. Je vous encourage à nous contacter afin qu'on vous offre des choses qui vont vous aider à grandir dans votre vie de relation avec Dieu. Et contactez-nous à travers le site web, à travers le courriel qui est là, à travers le numéro de téléphone qui est là. Ça va nous faire un plaisir de vous contacter et vous aider dans votre cheminement spirituel. Famille Catch Fire Montréal, on se revoit très bientôt, encore une fois sur le web. Soyez encouragés et soyez la lumière.